Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Déjà, comme dans mes vidéos, tout le temps j'ai tout tendance à dire que je remercie beaucoup le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde et qui vous accorde aussi pour les derniers temps nous vivons par rapport aux révélations. Vous savez qu'il y a plein de pasteurs, plein de gens qui se disent pasteurs, qui viennent annoncer des hérésies, du n'importe quoi. Et dans une prochaine vidéo, je parlerai, est-ce qu'il y a réellement, entre guillemets, les pasteurs véritables dans le monde où nous vivons, c'est-à-dire les pasteurs avec l'Esprit de Dieu. C'est donc aujourd'hui, par la permission de ce Dieu grand, glorieux et intelligent et puissant, que je vais donner un enseignement aujourd'hui sur le mystère de la femme adultère. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de la femme adultère dans Jean 8, sans toutefois entrer en profondeur. C'est donc aujourd'hui avec le Saint-Esprit de Dieu qui est l'auteur, c'est-à-dire qui alimente la parole, qui va vous éclairer par rapport à le mystère de la femme adultère. Et je te dédie cette vidéo, frère Didier, tu sais le pourquoi. C'est donc avec l'Esprit du Seigneur que je vais commencer dans Jean 8, 2 à 10 qui dit ceci. Ouvrez attentivement vos oreilles, frères. C'est une nourriture solide. Vous allez comprendre le chapitre de Jean 8 autrement. Parce que vos soi-disant pasteurs vous ont déjà enseigné. Mais, virgule, dès le matin, virgule, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Point. S'étant assis, il les enseigna. Point. On vous apprend ici dans Jean 8. Christ est allé dans le temple. Et plein de gens sont venus autour de lui, le peuple. Il a commencé à les enseigner. Enseigner la parole véritable. Enseigner les vraies paroles qui sortent de la bouche du divin Père. Pas ce qu'on vient raconter, troquer la parole de Dieu. Non. Christ les a enseignés. Il les a donné une bonne nourriture. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Amener une femme surprise en adultère. La première question que vous devez vous poser, frères et sœurs en Christ, c'est quoi? Pourquoi on a ramené simplement cette femme, c'est-à-dire une femme qui commettait l'adultère, et pourquoi on n'a pas ramené l'homme qui commettait l'adultère avec cette femme? Posez-vous la question. Parce que nous savons que dans la loi, c'est-à-dire dans la Torah, dans l'ancienne alliance, il est écrit dans Deutéronome 22, 22, que je vais lire. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, virgule, ils mourront. Ils, c'est-à-dire c'est pluriel, ça veut dire l'homme et la femme vont mourir. Ce n'est pas simplement la femme qui doit mourir. Mourront. Tous deux, virgule. L'homme qui a couché avec la femme, virgule, et la femme aussi. Point. Mais dans Jean 8, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a que la femme qu'on accuse. On a juste ramené cette femme devant Yehoshua, Hamashia. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi l'homme n'était pas là? Pourquoi on n'a pas surpris l'homme? C'est-à-dire pourquoi on n'a pas ramené l'homme? Mais vous allez comprendre, avec les révélations de Dieu, que cet homme qui a commis l'adultère, avec cette femme, était complice des scribes, des pharisiens, qui voulaient piéger Yehoshua. Il était complice. C'est pour ça qu'on ne l'a pas ramené. Je vais vous le démontrer bibliquement. C'était un complot. Ils ont fait un complot. Ils ont monté un complot pour séduire cette femme. Parce qu'ils savaient que cette femme avait un cœur faible. Qu'ils savaient que cette femme pouvait être facilement séduite. Comme ces faux pasteurs qui le font dans les églises, dans les fausses assemblées actuellement. Ils vont prêcher la fausse doctrine aux femmes faibles d'esprit. Elles acceptent facilement pour les piéger, pour qu'on finance les voyages. Jean 8, 4 à 5 dit, et virgule, la plaça au milieu du peuple. C'est-à-dire, on a surpris cette femme en train de commettre l'adultère. Posez-vous la question, frères et sœurs. Comment ils ont fait pour surprendre cette femme? Cette femme ne couchait pas dehors. C'était pas dehors. On l'a surpris quelque part. Soit dans une maison, soit
dans une maison de plaisir, mais toujours est-il on les a surpris en flagrant délit d'adultère. Comment ces gens qui les ont surpris savaient que cette femme était en train de commettre l'adultère? Parce qu'ils savaient, c'est eux qui avaient chapeauté ce plan. C'est pour ça que cet homme qui a commis l'adultère avec cette femme, on ne l'a pas ramené dehors. Parce que cet homme était complice. Le mystère de la femme adultère va être révélé aujourd'hui. On la plaça au milieu du peuple, virgule. Il dit à Yoshua, 2 points. Maître, virgule. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. A été surprise. Une femme ne va pas commettre l'adultère toute seule, d'elle-même. Non, il faut quelqu'un, il faut un contact physique. Et ce contact physique, c'est un homme. Mais cet homme, on ne l'accuse pas. Pourquoi? Et ces gens osent dire à Yoshua, Moïse, virgule, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. 2 points. Toi donc, virgule, que dis-tu? Point d'interrogation. Vous voyez comment ils ont modifié la parole de Moïse. Ils ont modifié l'écriture. Parce qu'ils ont dit à Yoshua, ils ont cité le verset dans Deutéronome 22. C'est-à-dire l'homme et la femme doivent mourir quand ils commettent l'adultère. Mais ici, il a juste dit, ils ont plutôt dit à Yoshua que dans la loi, telle femme doit mourir. Pourquoi ils n'ont pas dit telle femme et cet homme? Non, parce que cet homme était complice. Proverbe 1:16 dit, car les pieds courent au mal, virgule, et ils ont hâte de reprendre le sang. Donc ils ont hâte de lapider cette femme. Ils ont hâte de reprendre le sang. Est-ce que vous comprenez? Verset 11. S'ils disent 2 points, verset 11 de Proverbe 1. Viens avec nous. Vous allez maintenant voir, le Saint-Esprit de Dieu va vous montrer ce qui s'est réellement passé. Vous allez comprendre les mystères de la parole de Dieu autrement. Vous allez comprendre les Écritures telles que le Saint-Esprit de Dieu veut que vous puissiez les comprendre. Parce que ces faux pasteurs viennent vous enseigner dans les églises. La Bible dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Ils viennent avec des costards, ils prêchent, ils prennent les mouchoirs, ils essuient la sueur et ils donnent à celui qui est à côté de retenir ce mouchoir. Est-ce que Christ a fait ça un moment? Non. Mais le Saint-Esprit de Dieu vous révèle ici, dans le verset 11, comment ils ont échafaudé le plan avec cet homme qui a commis l'adultère dans Jean 8. S'ils disent 2 points, viens avec nous. C'est ce qui se passait, viens avec nous, virgule. Dressons des embûches. C'est ce qu'il disait à cet homme, dressons des embûches. À cette femme-là. Hein? Dressons des embûches, versons du sang. Le sang qui représente la lapidation. Tendons des pièges. Et plus tard, tendons des pièges. C'est-à-dire à qui? À Yoshua. On va le tendre des pièges. On va le piéger. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Virgule. Parce qu'ils ciblaient déjà Yoshua. Ils ont échafaudé le plan pour que cette femme commette l'adultère. Et ensuite, on la surprend. Vous allez me dire, une femme va commettre l'adultère alors qu'elle savait que si on l'attrapait, la loi de Moïse était encore en vigueur quand on la lapidait. Vous croyez qu'elle va commettre l'adultère, la porte ouverte? Jean 8:6. Il disait cela pour l'éprouver. Vous voyez? Il disait cela pour l'éprouver, virgule. Afin de l'accuser, point. Mais Yoshua, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre, point. Le mystère de l'écriture de Yoshua, c'est quoi? Qu'est-ce que Yoshua écrivait exactement sur la terre? Qu'est-ce qu'il écrivait? C'était quoi les mots exacts qu'il écrivait sur la terre? Ça va être dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Ce que Yoshua écrivait sur la terre. Personne ne sait ce qu'il écrivait sur la terre. Mais dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut, il vous fera grâce. Et vous allez voir, vous allez comprendre, savoir ce qu'il écrivait exactement sur la terre. Et je poursuis. Dans le verset 7 de
Jean 8. Comme il continuait à l'interroger, virgule, il se releva et leur dit, 2 points, que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier. Pourquoi Christ n'a pas dit? Vous allez remarquer ici que Christ n'a pas dit, il ne s'adressait pas directement à tout le peuple. Il ne s'adressait pas à la foule. Il s'adressait uniquement aux gens qui ont ramené cette femme adultère en disant que celui d'entre vous c'était les gens qui l'ont accusé. Jette le premier. Le premier c'est qui? C'est ces gens qui accusaient cette femme qui devait jeter la pierre en premier. Parce que Yoshua, Hamasha connaissait la loi de Dieu. Qui dit dans Deutéronome 17, 7. La main des témoins se lèvera la première. La main des témoins se lèvera la première. Parce que ces hommes ont été témoins de l'acte de l'adultère. Sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite. Donc ces gens d'abord qui accusaient cette femme devaient d'abord lancer des pierres et ensuite le peuple allait suivre. Parce que Christ connaissait la loi. C'est pour ça qu'il dit jeter en premier. Verset 8 à 9 de Jean 8 dit ceci. Et s'étant de nouveau abaissé, il écriva sur la terre. Point. Il écrivait encore. Mais il écrivait quoi? Vous allez comprendre spirituellement que quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, Dieu a écrit sur les tablettes de pierre. Et Moïse les a brisées. Et Moïse est revenu. Et Dieu a encore écrit. On vous apprend c'est que Yoshua, Hamasha, a écrit 2 fois. La nourriture, c'est une nourriture solide. On va entrer dans les profondeurs de la révélation de Dieu. Quand il entendit cela, virgule, accusé par les consciences, ils se retiraient un à un, virgule. Pourquoi ils se sont retirés? Pourquoi ils se sont retirés un à un? Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu dit, avant de vous citer le verset, vous allez comprendre quand Yoshua Hamasha les a fait comprendre, les a dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, prenne le premier la pierre et jette. Christ était déjà en action. Et ils voyaient Christ physiquement devant eux. Ils voyaient Yoshua physiquement devant eux. Mais spirituellement, le combat avait commencé. Le combat avait déroulé dans le plan invisible. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole que ces accusateurs ont entendue en disant « Jetez le premier la pierre ». Cette parole qui est sortie de la bouche de Yoshua était vivante, efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénètre jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Yoshua est en train en eux à partager le démon qui poussait ces gens à lapider cette femme. Le démon, l'esprit du démon qui poussait ces gens à accuser Yoshua, Hamasha. La parole a séparé l'âme et l'esprit. Jonctueux et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole les a jugés. C'est pour ça que la conscience de ces gens est en train de les juger. Et ils sont repartis un à un. Parce que la parole était efficace. Christ a parlé tout doucement. Et il n'a pas élevé la voix. Mais dans le plan spirituel, la parole agissait. Versets 9 à 11 de Jean 8. Ils se retiraient un à un depuis les plus âgés. Les plus âgés. Dans cette époque où on vit, dans les cités, les plus âgés, on les appelle les darons. Jusqu'au dernier, et Yoshua resta seul avec la femme qui était là. Yoshua resta seul avec la femme. Vous allez maintenant comprendre que cette femme était devant le jugement, était devant le trône de Christ.
Parce qu'elle est restée toute seule. Et c'est spirituellement que vous allez comprendre cela. Elle était devant le trône de Christ. Alors, s'étant relevé, virgule, et ne voyant plus que la femme, virgule, Yoshua lui dit, femme, virgule, où sont ceux qui t'accusaient? Point d'interrogation. Personne ne t'a-t-il condamné? Point d'interrogation. Parce que Christ était avec la femme. Souvenez-vous, dans Jean 4, quand Christ était avec la femme samaritaine, seule, face à face. Maintenant, vous allez comprendre ici que cette femme adultère était devant le tribunal de Christ. Elle était en jugement. Elle répondit, non, Seigneur. Et Yoshua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus, virgule, point virgule. Va, virgule, et ne pêche plus, point. Pourquoi Christ a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus? Pourquoi Christ a pardonné à cette femme? Parce que tout est lié dans la parole du divin Père. Tout simplement parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 37, versets 32 à 33. Le méchant épie le juste, virgule, et il cherche à le faire mourir. Les hommes épiaient cette femme. Ils ont tendu un piège à cette femme pour faire périr cette femme et accuser Yoshua, pour faire périr Yoshua après, c'est-à-dire le juste, pour le lapider, pour voir si Yoshua allait désobéir à la loi de Moïse. L'Éternel ne la laisse pas. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Donc l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Yoshua n'a pas laissé cette femme adultère entre les mains de ces hommes impies. Et ne le condamne pas quand il est en jugement. Donc Dieu ne condamne pas les gens justes. Parce que Yoshua savait que cette femme a été piégée. C'est pour ça que Yoshua lui-même ne l'a pas condamnée. Mais Yoshua a néanmoins dit, va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? C'est donc le mystère de la femme adultère enfin résolu. C'est donc le pourquoi je rends grâce au Père, au Créateur de toutes choses, de ce qu'il est puissant. Il est grand dans les annales de la création. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut être son égal. Je le remercie parce qu'il est unique. Et j'aime sa nature. Vous, frères et sœurs en Christ, adorez le Père. Aimez-le de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.